Le véritable jeûne, ce n'est pas uniquement se priver de nourriture, mais c'est une disposition de cœur qui nous permet de nous connecter au cœur de Dieu. Ici, Dieu est en train de poser la question au peuple d'Israël, vous avez fait ça pour vous ou vous avez fait ça pour moi? Ne place pas ta foi dans ton jeûne, mais place ta foi dans le Dieu pour lequel tu jeûnes. C'est important de le dire. Les 2 semaines de SJP, je jeûne, je prie. Dieu là, il est obligé d'agir. C'est ça. En mode parce que toi t'as jeûné, Dieu direct, ça va pas louper. Mais c'est pas comme ça. Dieu agit par grâce. Commencer à jeûner, c'était à la première retraite. Ok, t'avais quel âge? Première retraite, c'était en 2018. J'avais quel âge? 18. On nous dit même dans la Bible, on nous dit fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je commençais à prier et voir l'exaucement de mes prières. C'est incroyable. En instantané. Moi, je m'étais enfermé dans ma chambre, j'avais dit Seigneur, tant que je ne t'entends pas, je ne sortirai pas de ma chambre. Allez lire Ésaïe 58. C'est que le 40e jour, c'était le jour où je devais aller mettre mon bracelet électronique. Et je ne savais pas. Et j'arrive en fait au centre pénitentiaire et la première chose qu'on me dit, c'est on me dit, Monsieur Mawa, on vous retire 70 jours de peine de prison avec le bracelet électronique. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Before SJP. Comme vous le savez, notre séminaire Jeûne et Prière va bientôt commencer. Alors nous allons parler du jeûne. Et bien évidemment, je suis accompagnée d'une très bonne personne pour nous en parler, Pierre Mawa. Bonsoir Pierre. Bonsoir Daisy. Comment tu vas? Ça va très très bien et toi? Ça va, merci d'avoir accepté de nous parler du jeûne dans cette émission Before SJP. Avec grand plaisir, c'est un honneur pour moi d'être présent ce soir et de pouvoir répondre à ton invitation. Super. Alors je sais que tu connais très bien le jeûne, j'ai eu à te voir jeûner, j'ai eu à te voir parler aussi du jeûne et tu vas encore rentrer en profondeur par rapport à ce sujet-là. Et la première question que j'aimerais te poser, c'est, en fait, on sait que dans le monde, plusieurs personnes jeûnent. On peut jeûner pour la santé, on peut jeûner pour différentes raisons, mais dans le sens biblique du terme, qu'est-ce qu'un jeûne? Ok, donc c'est une très très bonne question que tu poses, parce qu'effectivement aujourd'hui, les enfants de Dieu jeûnent, mais les enfants de Dieu ne sont pas les seuls à jeûner. Lorsqu'on parle du jeûne dans le cadre biblique, ici on est en train de parler d'un jeûne qui est accompagné de la prière. Et pour ça, je peux nous donner un premier exemple dans la Bible, c'est dans Daniel chapitre 9 au verset 3, où on nous dit « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Amen. Amen. Donc ici, on comprend que lorsque Daniel est en train de nous parler du jeûne, il accompagne son jeûne de la prière. Et il y a une chose qui est magnifique dans ce qu'il dit au tout début, c'est qu'il dit « Je tournais ma face vers l'Éternel ». En réalité, le but du véritable jeûne, c'est de tourner sa face vers l'Éternel. C'est de prendre la décision de me priver de quelque chose pour maintenant focaliser mon regard sur l'Éternel. Waouh, c'est très profond. Et en effet, on comprend vraiment que le jeûne n'est pas censé juste se priver de quelque chose, mais vraiment de tourner son regard vers Dieu. C'est un temps où on décide de totalement se consacrer à Dieu. C'est exactement ça. J'aime le jeûne biblique parce que Dieu nous donne une définition en fait du jeûne. Et je pense que si on veut la meilleure définition possible pour le jeûne, il faut regarder ce que Dieu nous dit par rapport au jeûne. Oui. Et quand on ouvre nos Bibles, on peut trouver dans Ésaïe 58, du verset 1 au verset 14, on nous parle du véritable jeûne. Moi, je vais me focaliser uniquement sur 5 versets. On va lire Ésaïe 58, du verset 3 au verset 7. Il est écrit « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? De mortifier notre âme, si tu n'y as point égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. On avance. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir ? Un jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc et se couche sur le sac de la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne ? Un jour agréable à l'Éternel? Et là, j'aime, à partir de maintenant, regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Il va dire, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés
et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Amen, amen. Amen. En fait, pourquoi j'ai pris le temps de lire ce passage? Parce qu'en fait, ici, on comprend ce qu'est le véritable jeûne selon Dieu et non selon nous. Donc en fait, ce qui est important de comprendre dans le jeûne, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous. Non pas d'abord qu'est-ce que nous allons faire, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous. J'ai vraiment envie de me focaliser sur les motivations qui nous emmènent à jeûner. Et lorsqu'on a lu ce passage, on comprend que ce passage, il est décomposé en deux parties. La première partie, c'est Dieu qui est en train de nous dire ce qu'il n'apprécie pas dans le jeûne. Et la deuxième partie, c'est Dieu qui nous dit ce qui lui fait plaisir dans le jeûne. Et lorsqu'on regarde ce que Dieu dit dans un premier temps, il est en train de dire que, en fait, vous jeûnez, mais vous jeûnez pas avec les bonnes motivations. Pas comme je le veux. Pas comme je le veux. Vous êtes en train de jeûner par religiosité. Vous êtes en train de jeûner, mais en fait, votre cœur n'est pas véritablement disposé à ce que j'attends. Yes. Et c'est ce que Dieu met en avant d'abord pour définir le jeûne. Parce que pour nous qui allons jeûner pendant 2 semaines, il est important de comprendre, oui, qu'est-ce que le jeûne, mais aussi qu'est-ce que n'est pas le jeûne. Pour ne pas nous retrouver à jeûner sans véritablement plaire à Dieu. Et ça, on le retrouve également une autre fois dans le Nouveau Testament. Jésus, qui est Dieu lui-même, nous en parle. Dans Matthieu 6, au verset 16 à 18, il dit « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Donc le jeûne n'est pas d'abord pour montrer aux gens, mais le jeûne est d'abord pour notre Seigneur. Amen. C'est pourquoi quand on jeûne, on ne doit pas faire des jeûnes que j'appelle hypocrites. Yes. Des jeûnes où on commence à jeûner par performance. On commence à jeûner pour montrer aux gens que moi je suis un guerrier spirituel. On vient avec un air fatigué. La journée était difficile. En fait, c'est pas ce que Dieu attend du jeûne. Ça veut dire que tu es en jeûne mais un bon make-up. Yes. Tu es en jeûne mais tu as un bon parfum. Tu es en jeûne mais tu souris aux autres. C'est une disposition de cœur que Dieu attend de nous. C'est très fort. Le véritable jeûne, ce n'est pas uniquement se priver de nourriture, mais c'est une disposition de cœur qui nous permet de nous connecter au cœur de Dieu. Yes. C'est ça le jeûne. Et on a un autre exemple encore. C'est Zacharie, chapitre 7 au verset 5. Ici, regardez ce que le Seigneur dit. « Dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, en cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné ?» Ici, Dieu est en train de poser la question au peuple d'Israël, en train de leur dire, quand vous avez fait tous vos jeûnes là, vous avez fait ça pour vous ou vous avez fait ça pour moi? Ouais. Donc la véritable question quand nous jeûnons, c'est est-ce qu'on le fait pour l'éternel? Donc là, on a pu voir ce que le jeûne n'était pas, mais ce que j'apprécie, c'est que Dieu nous dit également qu'est-ce que le jeûne. Avant de dire ce qu'est le jeûne, c'est qu'il est important de comprendre que ce n'est pas notre jeûne qui fait que Dieu intervient. Ouais. Très souvent dans nos têtes, on se dit ouais, là, les 2 semaines de SJP, je jeûne, je prie, Dieu là, il est obligé d'agir. C'est ça. En mode parce que toi t'as jeûné, Dieu Il va direct, ça va pas louper. Mais c'est pas comme ça. En fait, on ne doit pas arriver à croire que c'est à cause de nos efforts de jeûner que Dieu va intervenir. Non, Dieu agit par grâce. Dieu intervient par grâce. Dieu se manifeste par grâce. Donc ce n'est pas la privation en elle-même qui fait que ton jeûne est agréable à Dieu. Mais en fait, c'est la foi que tu places en Dieu pendant ton jeûne qui rend ton jeûne agréable. Amen. Par là, j'aimerais dire à une personne, ne place pas ta foi dans ton jeûne, mais place ta foi dans le Dieu pour lequel tu jeûnes. C'est important de le dire. C'est vrai qu'on peut tout confondre Yes. et en fait mettre la foi dans le jeûne, comme si le jeûne, au final, c'était lui qui nous donnait la solution. En fait, on se concentre que sur le jeûne, comme si c'est le jeûne en fait qui allait libérer quelque chose et on confond tout au final. C'est exactement ça. Et regardez maintenant ce que nous dit la Bible sur le véritable jeûne.
Dieu va dire à partir de Ésaïe 58 au verset 6, premièrement, voilà ce que j'attends lorsque vous jeûnez. 1. Détachez les chaînes de la méchanceté. Ça veut dire que lorsque tu jeûnes, une des motivations dans ton cœur, en fait, c'est de ne pas être méchant. Un cœur gentil, un cœur bon. Un cœur humble, un cœur qui plaît à Dieu. Ça veut dire que si tu as un souci avec ton frère, va régler ton souci pendant le jeûne. Yes. Dieu va prendre davantage plaisir à l'action que tu poses, à aller voir ton frère, ta soeur, lui dire « pardonne-moi pour telle chose, viens on règle telle affaire », que de juste te voir te priver de nourriture de minuit à 18h. Yes. La deuxième chose qu'on nous dit, c'est dénouer les liens de la servitude. Ça veut dire que lorsque l'on jeûne, on quitte le côté de l'esclavage au péché, de l'esclavage à nos propres intérêts. Ça veut dire que lorsque je jeûne, cela m'emmène en fait à me libérer de toutes ces choses sur lesquelles j'avais focalisé mon attention, pour pouvoir maintenant focaliser mon attention sur Dieu. La troisième chose qu'on nous dit, toujours dans Ésaïe 58, c'est aussi renvoyer libre les opprimés. Arrêtons de garder des gens captifs dans nos cœurs, en fait. Arrêtons d'avoir des problèmes avec des gens à l'intérieur de nous. Et on nous dit également que c'est rompre toute espèce de joug. Donc en fait, le véritable jeûne, il a pour objectif de nous libérer totalement de tout ce qui nous empêche d'être agréable à Dieu. Wow. Le jeûne nous libère du moi. En fait, aujourd'hui, on est trop égoïste. Et même quand on demande des choses à Dieu, on demande des choses à Dieu que dans notre intérêt à nous. Yes. Dieu aimerait que pendant ces moments-là, détourne un peu là, ton regard de l'égocentrisme et commence à placer ton regard vers moi. Jésus vient en fait tout simplement nous libérer des prisons intérieures. Il vient briser les cycles qui nous gardaient dans les péchés. Il vient briser les faux raisonnements lorsque nous sommes en train de jeûner. Pour clôturer cette question, j'aimerais vraiment dire que le jeûne en fait c'est d'abord une attitude du cœur qui nous emmène à dépendre de Dieu. Le jeûne ce n'est pas d'abord prier pour obtenir quelque chose, mais le jeûne c'est d'abord accepter de devenir ce que Dieu désire que l'on puisse être dans notre propre vie. Waouh, 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 waouh. Quelle réponse très complète. Franchement, je suis vraiment bénie par ta réponse et ça me permet de voir que des fois on veut juste limiter le jeûne à ne pas manger alors que c'est tellement plus que ça. Et je pense que ça va parler à plusieurs d'entre nous, notamment nous qui allons jeûner. En fait, n'allons pas juste par religiosité en se disant c'est le séminaire jeûne et prière comme tous les ans, je vais le faire. Et en fait, on va passer à côté de ce temps fort que le Seigneur veut faire avec nous. Vraiment, merci Pierre pour ta réponse. Avec plaisir. On sait qu'il y a différents types de jeûnes qui existent. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Lorsqu'on parle de jeûne, on parle vraiment de se priver de quelque chose pendant un temps pour pouvoir chercher la face de Dieu. Il y a plusieurs types de jeûnes. Il y a des jeûnes où on peut se priver de nourriture, de réseaux sociaux, de notre lit. Il y a différents types de jeûnes et j'aimerais nous donner quelques exemples à la lumière des Écritures. Dans la parole, je vais nous donner une petite liste qui est non exhaustive, mais qui nous permet de voir qu'est-ce que nous dit la Bible sur les différents types de jeûnes. Alors déjà, il existe un jeûne dans la Bible qui est un jeûne de 1 jour. Okay. Au cas où, si les gens ne le savent pas, il est possible d'avoir des jeûnes de 1 jour. Et notamment, on le retrouve dans la parole, dans Juge chapitre 20 au verset 26. On a d'autres exemples dans la Bible. On a le jeûne de 3 jours, le jeûne d'Esther. On nous parle également d'un autre jeûne dans la Bible, qui est un jeûne de 7 jours. Si vous prenez la Bible dans 1 Samuel 31 au verset 13, un autre jeûne qu'on connaît très bien, c'est le jeûne de Daniel, un jeûne de 21 jours. On nous parle également d'un jeûne de 40 jours, le jeûne de Jésus-Christ lui-même. Jésus a jeûné pendant 40 jours sans manger et sans boire. Moïse également, lorsqu'il se retrouve dans la montagne pour aller récupérer les tables de la loi. Là où Moïse, c'était un jeûne surnaturel. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. C'était un jeûne surnaturel. D'un ordre humain, c'est quasiment impossible. Mais de manière surnaturelle, Dieu lui a permis de jeûner 40 jours et 40 nuits. Donc là, j'ai parlé des types de jeûnes selon le temps. Mais il y a aussi d'autres types de jeûnes en dehors de la nourriture. Par exemple, lorsque vous lisez la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7 au verset 5, on est en train de nous parler d'un jeûne et de l'abstinence sexuelle dans le couple. Il est possible, au-delà du jeûne de nourriture ou de s'abstenir d'autres choses. Également, lorsqu'on nous parle des types de jeûnes, on voit le jeûne que Esdras a fait. Esdras est en train de jeûner pour la protection. Il est en train de dire à Dieu, en fait, Seigneur, protège-nous dans la situation dans laquelle nous sommes. On peut voir également des types de jeûnes qui on peut appeler des jeûnes de consécration. Luc chapitre 2, au verset 36 et 37. Ici, on voit c'est Anne qui est en train de se consacrer à l'Éternel. Il existe également un autre type de jeûne qui est le jeûne, si je peux dire, collectif pour le service de Dieu. On le retrouve notamment dans Actes chapitre 13 au verset 2, lorsque la Bible nous dit « Mettez-moi à part
Paul et Barnabas à la mission à laquelle je les ai appelés. Yes, amen, très complet. Nous, du coup, pour le séminaire, nous serons en jeûne pendant 2 semaines. Yes. Et nous allons donc nous priver de nourriture de minuit jusqu'à 18h. Mais c'était important de savoir qu'il existe différents types de jeûnes qu'on peut appliquer tout au long de notre vie. C'est important aussi de comprendre que nous allons solliciter notre corps. Et est-ce que c'est important de faire quand même attention à notre corps durant un temps de jeûne? Bien évidemment, je vais être honnête avec vous, forcément, le jeûne nous demande de prendre en considération notre corps. On le sait, la Bible nous le dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, en fait, jeûner ne doit pas nous emmener à maîtriser notre corps. C'est pas ce que le jeûne nous demande. Mais lorsque nous jeûnons, nous devons quand même faire attention à certaines choses. Par exemple, moi, je le recommande, lorsque vous jeûnez, pensez à boire de l'eau. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne à sec pendant 2 semaines. Également, faire attention à notre sommeil. Il y a certaines choses sur lesquelles on doit faire attention parce que ça peut également nous impacter. Si nous sommes enceintes, si nous sommes malades ou nous avons peut-être un diabète ou autre. En fait, nous devons également prendre en considération ce que nous dit notre corps lorsque nous jeûnons. Pour une personne, ça va être difficile de jeûner toute la journée. Peut-être que dans ton sac, tu peux mettre un fruit qui va te permettre un peu de récupérer un peu d'énergie dans la journée. Yes, amen, c'est très important. C'est tellement important de parler du corps que nous sommes même allés à la rencontre du coup d'une nutritionniste qui nous a parlé de comment prendre soin de son corps durant le jeûne. Nous sommes allés à la rencontre de Meryl, donc tout de suite les conseils de Meryl. Bonjour, je m'appelle Meryl Londo-Pukuta, je suis biophysicienne de formation et je suis la gérante d'un institut soins masseurs mais également de conseil nutritionnel. Pour préparer son corps avant un jeûne, il faut réduire tout ce qui va être aliments lourds, gras, sucre, mais également prioriser l'hydratation et préparer son esprit aussi. Les signaux d'alerte à ne pas négliger durant le jeûne sont les palpitations, les maux de tête, les vertiges, les nausées. Les erreurs les plus courantes que les gens font pendant le jeûne sont en général ne pas boire assez, mais également continuer à avoir des activités beaucoup trop intenses ou aussi manger trop rapidement. Pour garder l'énergie durant le jeûne, je pourrais vous conseiller de prioriser premièrement votre hydratation, donc boire assez d'eau et des tisanes. Prioriser les repas légers, tout ce qui n'est pas transformé, les légumes à vapeur, les fruits, des jus de fruits qui peuvent être coupés à l'eau afin de pouvoir rester dans les directives spirituelles qui vous sont données pendant ce jeûne. Pour reprendre une alimentation après un jeûne sans brusquer son corps, on va progressivement reprendre certains aliments. Donc on va d'abord prioriser tout ce qui va être liquide, donc les soupes, les bouillons, les compotes. Et petit à petit, on va faire entrer tout ce qui va être protéines, les féculents, etc. Le jeûne a en effet des bienfaits physiques et mentaux. Il faut savoir que durant ce temps où on ne mange pas, notre système digestif est donc au ralenti, au repos. De ce fait, là où il aurait pu se concentrer sur la digestion, notre corps va se concentrer sur d'autres aspects de notre corps tout simplement. Il va commencer par éliminer le trop qu'il y a en nous, donc soit le sucre, le gras, les toxines. On aura également cet effet de légèreté, mais aussi il faut savoir que le sucre peut stimuler tout ce qui va être stress, saut d'humeur, etc. Donc en consommant moins, ça nous permet d'être beaucoup plus apaisés. Un conseil de Meryl pour le SJP. Prenez ce temps de jeûne comme un temps non seulement pour être à l'écoute spirituelle, mais également à l'écoute de votre corps. Et souvenez-vous que votre santé est un cadeau à préserver qui passe beaucoup par l'alimentation. Merci beaucoup Meryl pour tous ces conseils par rapport au jeûne et à comment prendre soin de notre corps. Comme on disait, c'est très important. Pierre, de retour sur le plateau avec toi. Yes, toujours présent. Est-ce qu'on peut parler un peu quand même des bienfaits du jeûne dans notre vie spirituelle? Yes, donc le jeûne a énormément de bénéfices pour un enfant de Dieu. Je nous ai fait une petite liste qui ne résume pas tous les bénéfices, mais qui nous permet quand même de voir certaines choses. Tout à l'heure, on a lu ensemble Ésaïe 58, que je vous encourage à lire à la maison, parce qu'il parle du véritable jeûne. Et dans le verset 8, en fait, il nous donne des bénéfices sur le jeûne. La première chose qu'on nous dit, c'est que la lumière va commencer à briller sur nous. Wow. Ça veut dire que lorsque tu jeûnes, spirituellement, il y a comme un éclat qui commence à se dégager de ton visage. J'aime l'exemple de Moïse.
Moïse va à la montagne, quand il redescend, la Bible nous dit que le peuple voyait le visage de Moïse en train de briller. Et la Bible nous le dit clairement dans Ésaïe 58 au verset 8. Premier bénéfice, c'est que la lumière de l'Éternel va commencer à briller sur toi. Tu seras davantage à l'image de Dieu. C'est comme ça que la Bible nous dit que vous tous qui à visage découvert, contemplez la gloire de votre Dieu, vous êtes transformés en la même image. C'est-à-dire quand tu jeûnes, tu te prives de tout pour te focaliser sur Dieu. Comme tu es focalisé sur sa face, en fait, sa lumière commence à resplendir sur toi et tu commences à être transformé à son image. Alors que la Bible nous dit que Christ est la véritable lumière. Donc, comme nous sommes à son image, nous aussi, nous devenons des lumières pour les autres. Amen. Un deuxième bénéfice que nous donne le jeûne, on nous le dit toujours dans Ésaïe 58, on nous dit « ta plaie ne tardera pas à cicatriser ». C'est dans Ésaïe 58 au verset 8. Ça veut dire les personnes qui jeûnent, un des bénéfices, c'est de voir leurs blessures être guéries. C'est de voir une restauration dans le cœur. C'est de voir en fait tes craintes disparaître. Lorsque tu jeûnes, Dieu vient panser les blessures à l'intérieur de ton cœur. Dieu vient te restaurer. Une troisième chose qu'on nous dit encore dans Ésaïe 58 au verset 8, c'est que ta justice ou bien tes bonnes actions marcheront devant toi. C'est-à-dire que pendant que tu as jeûné, ta justice va commencer à marcher devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Un des bénéfices du jeûne et de la prière, c'est la gloire de Dieu qui commence à t'accompagner. La gloire de Dieu est avec toi quand tu vas au travail. La gloire de Dieu est avec toi quand tu es dans ta famille. Et c'est un bénéfice qui est essentiel pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Un quatrième bénéfice, c'est retrouver un équilibre dans sa vie. Le jeûne et la prière te permettent de retrouver un équilibre. Équilibre déjà dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière, dans ta vie de méditation. Tu commences à t'organiser pour avoir tes sessions de prière, tes moments de prière. Tu commences à remettre Jésus au centre de ta vie en fait. Tu remets tes intérêts vers le Seigneur. Matthieu 6 au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est comme ça que j'arrive au cinquième bénéfice. Le cinquième bénéfice, c'est l'exaucement à tes prières. Bien évidemment, dans la Bible, on nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Ça veut dire que quand tu jeûnes, le but de jeûner, c'est de prendre du plaisir dans la présence de Dieu. Et pendant que tu prends du plaisir dans la présence de Dieu, tu es en train de faire de l'Éternel tes délices. Pendant que tu fais de l'Éternel tes délices, lui, il te donne ce que ton cœur désire. Donc tu obtiens l'exaucement de tes prières. Une sixième chose, c'est que le jeûne et la prière t'emmènent une meilleure sensibilité spirituelle. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, en fait, tu commences à te détacher de ce qui est mondain pour te connecter à ce qui est spirituel. Tu commences à mieux reconnaître la volonté de Dieu. Tu commences à mieux reconnaître la voix de Dieu. Tu commences à avoir des révélations quand tu médites la parole. Et ça, c'est un des bénéfices du jeûne et la prière. Et le dernier bénéfice que je veux partager avec nous, c'est que le jeûne et la prière nous donnent de l'autorité spirituelle. Lorsque tu jeûnes et que tu pries, dans le monde spirituel, tu prends de l'autorité. Vous savez, quand on jeûne, effectivement, la chair est affaiblie, mais l'esprit prend en muscle. C'est de cette manière qu'un jour, les disciples se retrouvent devant un jeune garçon qui est démoniaque. Ils n'arrivent pas à sortir le démon. Et regarde ce que Jésus dit dans Matthieu 17 au verset 21. La Bible nous dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » En d'autres termes, la prière et le jeûne qui étaient pratiqués par Jésus permettaient d'avoir une autorité spirituelle qui pouvait lui permettre de chasser les démons. Yes, waouh. Moi, je ne sais pas pour vous, mais là, ça m'a donné envie de jeûner parce que vu tous les bienfaits qui peuvent sortir d'un jeûne, c'est quand même incroyable. Yes. Et en parlant de jeûne, est-ce que toi, dans ta vie, il y a un jeûne particulier qui t'a marqué dans ta vie chrétienne? Dans ma vie chrétienne, oui. Sachant que le monsieur a fait beaucoup de jeûnes. Oh, oui. Je pratique le jeûne parce que le jeûne, en fait, est une discipline spirituelle. Oui. Au-delà d'être des temps qu'on prend par l'Église, je nous invite également dans nos vies personnelles à pratiquer le jeûne et la prière. Du reste, le Seigneur le dit lui-même dans la parole.
Un jour, les disciples vont venir le voir et vont dire, les pharisiens vont dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Jésus va leur dire, tant que l'époux est encore là, il ne leur sert à rien de jeûner. Mais lorsque l'époux sera parti, à ce moment-là, ils jeûneront. Ça veut dire que nous devons jeûner en tant qu'enfants de Dieu dans l'attente du retour de l'époux. Yes. Ça veut dire que le jeûne doit être pratiqué quotidiennement. Pratiquons le jeûne au-delà de ces jours de SJP. Yes. Et donc, moi, dans ma vie chrétienne, pour vous parler d'un jeûne, je parlerai tout simplement du tout premier jeûne que j'ai fait. Ok. Parce que je pense que c'est ce jeûne-là qui m'a permis d'avoir une discipline dans le jeûne. J'ai commencé à jeûner, c'était à la première retraite. Ok. T'avais quel âge? Première retraite, c'était en 2018. J'avais quel âge? 18. Je crois que j'avais 20 ans. Et en fait, avant de partir au camp de la jeunesse, j'étais allé voir le pasteur Bonny. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, pourquoi le vendredi, on doit être en jeûne et prière? Et le pasteur Bonny me dit, Pierre, je t'encourage à faire une chose, va lire Ésaïe 58. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, allez lire Ésaïe 58. Et en lisant Ésaïe 58, en fait, j'ai compris l'importance du véritable jeûne. Et donc, j'ai compris pourquoi je devais jeûner. Et donc, quand j'arrive à ce camp, je vis une merveilleuse expérience avec le Saint-Esprit. Et le deuxième jour, je rentre dans ma chambre pour passer les temps où on était seuls. Et je vois un livre sur le jeûne et la prière. Je crois que c'était le livre de Franck. Je vois un livre comme ça, de jeûne et la prière, sur mon lit. Je me dis, mais oh! Et je commence à ouvrir. Et je lis ce livre et il y a une soif pour le jeûne qui commence à me prendre. Et je sens l'esprit me pousser à aller jeûner. Et à ce moment-là, j'entre dans un jeûne. Donc, dès le 3e jour de la retraite, je commence un jeûne, je dis seulement, Seigneur, j'ai compris pourquoi je dois jeûner. Je veux jeûner pour me rapprocher de toi et apprendre à te connaître. Alors, je commence à jeûner. Je jeûne jusqu'à la fin de la retraite. Je ne mange pas les midis. Je ne mangeais que les soirs. Et même en sortant du jeûne, je sens l'esprit me dire de continuer. Alors, je continue. Et je vais jeûner pendant 40 jours. C'était mon premier jeûne. Mais pendant ces 40 jours, j'ai parlé en langue. Seul dans ma chambre, je commençais à prier et voir l'exaucement de mes prières. C'est incroyable. En instantané. Ça veut dire que tu demandes quelque chose à Dieu, tu vois la chose arriver. C'est fou, ça. C'était incroyable. J'avais une sensibilité spirituelle qui commençait à se décupler. C'est-à-dire que je me souviens, à un moment, je m'étais enfermé dans ma chambre, j'avais dit, Seigneur, tant que je ne t'entends pas, je ne sortirai pas de ma chambre. Je veux t'entendre me dire quelque chose. Et en fait, j'étais en train de développer ma sensibilité spirituelle. Et ce qui est magnifique, c'était que, pour la petite histoire, pour clôturer, c'est que le 40e jour, c'était le jour où je devais aller mettre mon bracelet électronique. Et je ne savais pas. Et j'arrive en fait au centre pénitentiaire. Et la première chose qu'on me dit, on me dit, Monsieur Mawa, on vous retire 70 jours de peine de prison avec le bracelet électronique. Incroyable. Je n'avais encore rien dit, je n'avais encore rien fait. Donc pour moi, le jeûne, ça a été quelque chose qui a totalement bouleversé ma vie chrétienne. Amen. C'est des beaux témoignages de jeunes. On aime ça. Vraiment, ça nous encourage encore plus à jeûner parce qu'il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent. Et pour clôturer cette émission, parce qu'on arrive déjà à la fin, est-ce que tu peux donner un conseil à tous les frères et sœurs qui vont participer au séminaire Jeûne et Prière? Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est pensez à la motivation de votre cœur. Ne vous engagez pas dans ce temps de SJP en venant par religiosité, mais considérez véritablement les motivations de votre cœur. Le deuxième conseil que je veux vous partager, c'est ne mettez pas votre foi dans le jeûne ou dans vos efforts humains, mais placez votre foi dans le Dieu que vous allez chercher durant ces moments de SJP. Le troisième conseil que j'ai pour vous, c'est soyez conduits par le Saint-Esprit. La Bible déclare, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Écoutez les instructions de Dieu lorsque vous êtes en jeûne. La Bible déclare, mieux vaut l'obéissance que le sacrifice. Le quatrième conseil que j'ai pour vous, organisez-vous des temps de prière et des temps de méditation pendant le jeûne. S'il vous plaît, ne vous privez pas uniquement de nourriture, mais prenez le temps d'organiser des temps de méditation et des temps de prière. Connectez-vous le matin à la prière. Connectez-vous à midi si cela est possible. Venez le soir pour clôturer ensemble ce temps de jeûne et prière. Et un dernier conseil que j'aimerais vous partager, c'est que le jeûne n'est pas uniquement pour vous.
Le jeûne a pour objectif de vous détourner de l'égocentrisme pour pouvoir regarder ce que Dieu veut faire autour de vous. Invitez un collègue à manger alors que vous ne mangez pas, mais payez-lui son repas. Prenez le temps d'échanger avec les gens, de faire du bien aux gens. Exercez l'hospitalité. Faites du bien autour de vous. Et c'est de cette manière que la lumière brillera sur vos vies. Merci Pierre pour tous ces conseils. Je suis sûre que ça va énormément encourager des personnes pour ce séminaire. En tout cas, moi déjà, ça m'a encouragée. Et nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère vraiment que ça vous a poussé, ça vous a donné une soif pour ce temps de séminaire, de jeûne et prière. C'est sûr que le Seigneur veut vous visiter. Alors je prie et nous prions ensemble que ce soit un temps exceptionnel dans vos vies. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.